effet, si vous avez compris que votre site wordpress.com était trop limité, qu'il fallait tout le temps payer et encore payer pour ajouter de nouvelles fonctionnalités, vous regardez la bonne vidéo qui va vous expliquer comment migrer votre site de wordpress.com à wordpress.org. Je suis Licia Diaz, fondatrice des blogs La Webeuse et Astuces Divi et auteure du livre Je crée mon site avec WordPress, publié aux éditions Erol. Alors, pour cela, vous devez vous rendre dans le back-office de votre site wordpress.com à l'onglet « Outils »,« Exporter ». Vous cliquez sur « Exporter tout » et vous patientez. Vous cliquez ensuite sur « Télécharger ». Vous téléchargez donc un dossier .zip que vous décompressez. Ce dossier contient un fichier qui se termine par .xml. C'est ce fichier .xml qui vous permettra d'importer vos contenus dans votre site wordpress.org. Vous devez logiquement être en possession d'un nouveau site, c'est-à-dire un site wordpress.org que vous avez installé sur votre hébergeur, sur l'hébergeur de votre choix. Alors, ça peut être ODSwitch. Vous avez également des solutions chez OVH ou bien chez des hébergeurs spécialisés tels que WP Server. Il suffit donc d'ouvrir un compte chez eux, vous souscrivez à l'offre et puis vous installez WordPress en un clic. C'est la méthode la plus facile pour installer WordPress chez ce type d'hébergeur. Une fois que vous êtes en possession de ce nouveau site, eh bien, ça va être très simple. Vous allez pouvoir importer vos contenus dans votre nouveau site. Il vous suffit alors de vous rendre à l'onglet « Outils »,« Importer », de choisir l'outil WordPress, vous cliquez sur « Installer maintenant », puis vous cliquez sur « Lancer l'outil d'importation ». Vous cliquez sur « Parcourir » pour récupérer le fichier .xml que vous avez téléchargé précédemment dans votre site wordpress.com. J'ai bien choisi mon fichier ici et je clique sur « Téléverser et importer ». On me demande d'attribuer un auteur au contenu que l'on souhaite importer. Je choisis bien mon profil. Je coche éventuellement cette case « Téléverser et importer les fichiers joints ». Puis je clique sur « Envoyer ». Voilà, j'ai un message de réussite qui m'indique que tous mes contenus ont été importés. Nous allons donc voir dans l'onglet des articles tous les articles et effectivement, je vois que mes 3 articles ont bien été importés et publiés. On va aller en voir un. Je vois que les images ont également été importées. Tout a l'air de s'être bien passé. Je vais vérifier quand même dans ma médiathèque si toutes mes images ont bien été importées. Et effectivement, je vois que dans ma médiathèque, j'ai bien les images qui étaient incluses dans mon ancien site. Si vous aviez un nom de domaine qui se terminait par .wordpress.com, je vous recommande de rediriger le trafic de cet ancien nom de domaine vers votre nouveau nom de domaine. Ça serait dommage de perdre le trafic que vous aviez sur votre ancien site. Pour cela, vous devez vous rendre à l'onglet « Réglages »,« Général » et ici, il y a un petit lien qui vous permet de rediriger. Le seul souci, c'est que ça va vous coûter 13 € par an. Il suffit juste de rentrer le nom de domaine de votre nouveau site, celui qui est auto-hébergé chez votre hébergeur, et de cliquer sur « Go ». Bien évidemment, c'est pas gratuit, mais ça vaut le coup si vous avez beaucoup de trafic. Voilà, c'est terminé pour ce petit tutoriel. Vous avez vu, c'est très rapide. Je vous invite à découvrir l'article détaillé avec tous les liens sur mon blog La Webeuse. Et si vous avez besoin de vous booster dans votre connaissance et dans votre maîtrise de WordPress, n'hésitez pas à consulter ma formation. Je vous mets tout ça en lien dans la description de l'article. À bientôt!